Allez, bonjour à toi. Comment tu vas? J'espère que tu te portes bien. J'ai voulu faire une courte vidéo, enregistrer une courte vidéo concernant ce document. Et c'est quoi en réalité ce document? C'est un mini document qui a été envoyé à tous les habitants de la Suède, que tu sois étranger ou suédois, à tous ceux qui vivent en Suède. On fait environ 10 millions. Et ça parle de quoi en réalité? C'est un document qui te donne des instructions en cas de guerre. La Suède et la Finlande étaient des pays non alliés comme la Suisse et ils ont survécu, ils n'ont pas été mêlés avec les histoires depuis la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Tu connais déjà l'histoire, je ne suis pas ici pour répéter, pour te raconter cette partie de l'histoire, mais abracadabra, ils ont choisi d'appartenir à l'OTAN parce que la crise russo-ukrainienne et cela a tout changé. A tout changé dans le sens où aujourd'hui on est soi-disant en train de chercher à protéger sa population. Et moi, je trouve que ça, c'est absurde, complètement absurde, parce qu'on était tranquille. Je ne crois pas une seconde que les voisins russes, le monsieur est dans une logique d'une confrontation avec le bloc otanien. Je ne crois pas une seconde parce que dans ses interventions, il a plusieurs fois dit et il a plusieurs fois dit et il sait ce qu'il est en train de faire. Donc, ma vidéo n'a pas pour but de soutenir un camp contre un autre et vice-versa. Mais bref, c'est pour juste dire que selon moi, on était en paix et on s'est créé, quand je dis on, la Suède était sa position de non-allié et le protégeait plus que quand les autorités ont prétendu aller signer avec l'OTAN en question. Donc, on nous envoie ça et ce sont des instructions en cas de crise. Tu vois, ce sont des instructions en cas de crise. Ici, on a des sous-marins et c'est uniquement en suédois, donc ça ne vaut pas la peine. Ici, on est en train de nous faire comprendre qu'on peut aller se réfugier dans les écoles, comme si les écoles ne sont pas aussi des cibles. On sait ce qui se passe à Gaza et autres. Donc, voilà à peu près les endroits où on peut aussi s'abriter si on n'est pas à proximité des écoles. Et ce qui est marrant, c'est qu'on nous indique ici des trucs qu'on doit avoir, des sacs d'urgence, des valises plus ou moins d'urgence qu'on doit avoir à la maison en cas de crise. Là, on les soulève et puis on est parti. Ça veut dire on a un trousseau de médicaments, des médicaments et un peu de tout. Et ici, ils sont en train de parler de la nourriture morte. C'est la nourriture et ce qu'on peut avoir en cas d'urgence. Et ici, c'est le sac. Et voilà un peu. Mais maintenant, ce qui est marrant, ce que je vais vraiment te faire voir, c'est que ici en Suède, ces signes qu'on retrouve souvent, ces signes sur des bâtiments, ce sont des bâtiments qui ont été construits dans les années 40 et autres, en pleine Seconde Guerre mondiale. Et étant donné qu'ils étaient des pays non alignés, ils avaient quand même pris des dispositions pour, au cas où il y a une invasion quelconque, on ne sait jamais, ils peuvent se protéger, mais c'est purement
et défensive. Maintenant, les nouveaux bâtiments, curieusement, les nouveaux bâtiments qui sont en train de construire actuellement n'ont pas ces logos. Ça veut dire que les maisons qui ont ces logos ont dans leur sous-sol des dispositifs qui permettent à la population de se réfugier en cas d'attaque et comment on appelle ça, chimique, nucléaire et autres. Mais les nouveaux bâtiments, l'immeuble sur lequel moi je vis par exemple, au sous-sol, on n'a que des parkings, des magasins qu'on utilise pour au fait, gérer nos affaires excédents qu'on ne peut pas garder dans la maison en haut, tu vois. Donc, et ils ne se sont pas arrêtés là. Le pire, c'est qu'ils nous envoient aussi ce document en mode électronique. Tu vois, voilà le fameux Kivra dont je parlais dans ma précédente vidéo, qui te permet plus ou moins de recevoir les courriers et autres. Si tu n'as pas regardé cette vidéo, je te demande d'aller. Et c'est ma dernière vidéo avant celle-là. Donc, tu vas comprendre. Donc, la fameuse, ils ont aussi envoyé, quand tu viens ici, par exemple, Home, tu vois, tu as la totalité des courriers qui te sont envoyés automatiquement. Au lieu que ça passe par la poste classique, tu les reçois ici, tu vois. Et puis voilà, ici, je vais zoomer plus ou moins et voir pour que tu puisses voir toutes les lettres qui viennent, les sociétés qui peuvent t'envoyer ici. C'est la police. J'ai reçu une contravention de la police parce que selon eux, j'ai commis une infraction. Bref, je ne te dis pas plus, mais cette contravention que je l'ai reçue, j'ai voulu contester, mais je m'étais rendu compte que c'est n'importe quoi. Donc, bref, c'est pas ça le truc de ma vidéo. Voilà ce document, hein, ce livret. Voilà ce qu'ils ont aussi envoyé. Donc, ils se sont rassurés que si tu n'es pas à la maison et tu n'as pas vu, tu n'as pas reçu le document physique, partout où tu es sur terre et tu fais partie de la population suédoise, tu vas recevoir aussi ça. Donc, quand je clique sur ça, tu vas voir. Voilà, tu vois, la même chose. Et tu as l'opportunité de, 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 d'être aussi informé, quoi. Tu vois, d'être aussi informé, c'est la même chose, tu vois, les mêmes images. Et voilà, tu vois, les mêmes images, tu vois. Donc, bref, moi je dis que on était plus en paix avec cette crise-là parce que je ne crois pas une seconde que la position de la Russie est d'envahir toute l'Europe. Je ne crois absolument pas parce que la Russie même sait qu'elle n'est pas en capacité militaire d'attaquer toute l'Europe par ricochet, attaquer l'OTAN. Elle n'est pas dans cette logique-là. Maintenant, comment on appelle ça? Le parti politique qui gouverne la Suède actuellement ne sont pas les démocrates, si je peux les identifier comme ça, ils sont plus les républicains. Si je prends l'exemple des États-Unis, tu vois, et voilà leur mentalité. Ils se sont précipités, jetés dans le groupe de l'OTAN et ils prétendent protéger la population en les, en, en les mettant plus en danger. Selon moi, on est en train de nous terroriser
soit nous vendre une soi-disant guerre préventive. On est en train de nous faire des sensibilisations en cas d'attaque, alors que la position qu'on avait préalablement était encore mieux que celle dans laquelle ils nous ont mis actuellement. Mais vraiment, ce pourquoi même je suis en train de faire cette vidéo. Si tu es en Suède, d'abord, il n'aura pas une guerre parce que la Russie, je ne crois pas trop qu'elle va pouvoir se mettre à dos avec tous les pays européens, tu vois. Maintenant, de deux, moi, je n'ai aucune valise ici pour faire quoi que ce soit. Ce que moi, j'ai en tête, c'est-à-dire, c'est vrai qu'à l'heure où je te parle, je n'ai pas 5 000 € garantis là pour dire que, OK, dès que ça pète, je rentre dans le premier avion, mais je suis en train de travailler pour être en mesure de sauter avec ma famille dans le premier avion disponible et on quitte. Donc voilà ce que moi je peux dire comme position ou bien ce que si tu vis en Suède, ce que moi je compte faire. Je ne sais pas ce que toi tu comptes faire, mais moi je ne ferai aucune valise d'urgence, médicaments, nourriture et aller me cacher. D'abord même les centres, les refuges dont ils sont en train de parler ici. Et moi, mon immeuble, c'est des nouveaux immeubles. Donc, par conséquent, on n'a pas, comment on appelle ça? On n'a pas ça. On n'a pas ces bâtiments où il y a ces logos-là. Dans mon quartier, c'est un nouveau quartier, donc ils n'ont même pas du tout ces genres de trucs. Ce sont les anciens immeubles des années 40-50 qui ont toujours ça. Tu vois un peu. Donc, à quoi ça sert de préparer des valises en urgence, un sac de nourriture, de médicaments, les enfants à gauche, à droite, et puis se lancer dans un inconnu. Moi, je préfère avoir de quoi et sortir du pays le plus tôt que possible. Donc, voilà un peu ce que j'ai voulu dire par rapport à cette situation. Et dis-moi ce que toi tu en penses, si la Suède a bien fait de s'aligner avec l'OTAN et en train, au lieu de se concentrer pour pouvoir, comment on appelle ça, et veiller au bien-être de sa population, est en train plutôt de les terroriser, soi-disant qu'ils sont en train de prévenir la population en cas de crise. Donc, c'est quand même bizarre. Moi, je n'ai pas du tout apprécié cette position politique que la Suède a adoptée. Allez, et aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Aujourd'hui, lundi 13 janvier 2025, et demain aussi, je suis au repos. Donc, voilà, je profite pour mettre de l'ordre dans les trucs administratifs et voilà. Allez, tu prends bien soin de toi et puis à très bientôt. N'oublie pas de t'abonner, de partager si cela te plaît. Bye.